Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a un gros problème avec cette Audi et problème électrique. Bon, pour ceux qui ne suivent pas mes shorts et mes TikTok que je fais régulièrement tous les jours, donc ça fait quelques jours que j'ai des problèmes électriques avec cette Audi. Donc, pour ceux qui arriveraient sur la vidéo, je le rappelle, véhicule que j'ai acheté il y a une semaine, 600 € et qui a 500 000 km. Elle a déjà bien vécu. Enfin bref, je m'efforce de la rénover petit à petit à moindre coût. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'elle me décharge la batterie tous les jours. Et ma batterie est bonne, donc ça ne vient pas de là. L'alternateur est bon, puisque quand je l'ai acheté, j'ai roulé genre 3 jours avec. Tout allait très bien, je commence à changer le capot, les phares, etc. Impeccable. C'était les bisounours, le meilleur des mondes. Puis un matin, plus de batterie. Je recharge la batterie, de toute façon elle était bonne, puisqu'elle était dans mon C4 Picasso et dans mon partenaire. L'après-midi, de nouveau, plus de batterie. Du coup, j'appelle le vendeur pour quelques renseignements, celui qui me l'a vendu, et il me dit, ça me le faisait, mais pas tout le temps, et en hiver. Ok, donc il a jamais trouvé la panne, ok. Bon, merci de me le dire, ok, c'est cool. Et il me dit, c'est pour ça que j'avais changé l'alternateur, parce que l'alternateur a été changé, et il me dit, c'était pas ça. Donc il a changé l'alternateur pour rien. Je te montre ce matin comment elle me fait. Voilà ce qu'elle me fait. Ok, donc plus de batterie quoi. Et donc dans un premier cas, je me suis dit, ça doit être l'autoradio. L'autoradio, il était défoncé, donc je l'ai enlevé, en espérant que ce soit ça la panne. Et j'avais aussi débranché ma serrure de porte arrière gauche. Tu vois, parce qu'elle des fois, j'ai remarqué qu'elle fonctionnait pas, toutes les portes ferment, sauf celle-là, je l'ai débranchée. Je me suis dit, on sait jamais, tu vois, parce que bizarrement, la panne m'est arrivée la seule fois où je l'ai fermée. Pendant genre 2 jours, 3 jours, je l'ai pas fermée. Et la seule fois où je l'ai fermé à la clé le soir, le lendemain matin, il n'y avait plus de batterie. Donc je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça, c'est là que j'ai remarqué que la porte fermait pas, enfin bref. Donc là, on va voir la batterie est à combien. Parce qu'en plus, c'est pas une petite décharge, hein. Ça décharge vraiment la batterie, genre jusqu'à 9 volts. Hein. Comme tu peux le voir, ça m'a déchargé la batterie. Au lieu de 12 volts 6 habituel, ça me l'a passé à 9 volts 6. Une grosse décharge. Et si elle était foutue, ma batterie déjà elle est pas foutue puisqu'elle a été dans plusieurs véhicules, je le rappelle. Et jusqu'à maintenant tout allait très bien. Si la batterie était foutue, là ça me mettrait là-haut ou un truc comme ça, ou flow, je sais plus. Enfin bref, elle est pas foutue. Et puisque ça le faisait à l'ancien proprio et que ça c'est ma batterie, c'est moi qui l'ai mis, ça le faisait déjà avec d'autres batteries, bah c'est que c'est pas ça. Quand on regarde sur les forums et quand je vois vos commentaires, et ben apparemment c'est récurrent. Il y en a plein qui ont ce cas, mais à chaque fois c'est des pannes différentes. C'est un truc de malade. Alors autant il y en a ils disent c'est les lumières de plafonnier, de boîte à gants, etc. Ok. Il y en a c'était la serrure. Il y en a c'était l'autoradio. Il y en a c'est le bouton de détresse qui reste allumé. D'ailleurs on va enlever le fusible pour ça. Il y en a c'est l'allume-cigare. Donc ça c'est pareil. J'ai regardé un peu. Donc il y a des Audi A3 où l'allume-cigare n'est pas alimenté en permanence, donc c'est-à-dire contact éteint, il n'est plus alimenté, et il y en a d'autres où c'est alimenté. Donc a priori c'est une option. Moi il est alimenté tout le temps, donc oh, regarde, hop, là j'ai pas le contact, j'ai rien. Tu vois, il est alimenté. Puisqu'il y a plein de véhicules où c'est alimenté même sans contact. La batterie recharge, ça peut être plein de choses. En fait, ça peut être énormément de choses. Ça peut être des relais, ça peut être le démarreur en courju, ça peut être le boîtier confort, ça peut être une masse par-ci par-là, ça peut être énormément de choses. Bref, pour commencer, on va se diriger vers la boîte à fusibles. On va y aller vraiment petit à petit, petit consommateur par petit consommateur. Hop, voilà. A priori, ce serait peut-être celui-ci. On va regarder. Donc là, il est allumé. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne là? Eh ben non, magnifique. Fusible. Plus fusible. Ça, c'est bon. J'ai enlevé le 20 ampères ici. Et on verra bien. Donc là, je n'ai plus d'allume-cigare. J'aimerais voir s'il y a un fusible pour les feux de détresse. Et pourquoi je ne prends pas ma notice d'utilisation? Bah, comme tu peux le voir, c'est en allemand. Parce qu'elle doit être allemande, la voiture. Voilà. Donc, je comprends pas grand-chose, quoi. Donc je n'ai pas trouvé le fusible pour le bouton warning, donc on va juste le débrancher derrière. Oui, je pourrais vérifier toute ma console grâce à un multimètre,
Sauf que je sais pas où il est. Vous me connaissez, les outils, je suis un peu bordélique. J'ai tout, mais je sais pas où. Donc je vais aller en acheter un. Et de toute façon, ce qu'on fera, une fois que j'ai débranché le bouton de warning, je verrai demain, tranquillement. Je suis pas pressé. Voir si c'était soit le cigare, soit le bouton de warning. Ce sera déjà une piste en moins. Et après, on testera tout au multimètre. S'il faut, on changera tous les relais. Parce que j'ai tout en double des pièces que j'ai actuellement. Et voilà, on va trouver, les gars. Est-ce qu'on a besoin de bouton de warning? Pas vraiment. Oh, oh non! Bah. C'est quoi ce délire? Mais il était pas branché. Ok, donc il était déjà débranché. Donc ils ont déjà regardé cette option. Ok. Bon bah déjà c'est pas ça. C'est vrai que j'ai pas regardé avant s'il fonctionnait le bouton de warning. Ils ont déjà regardé ça. Pareil, il y en a qui ont eu le cas et c'était le contacteur de pédale de frein quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment une panne récurrente. Tous les cas on va la trouver cette panne les gars. Il n'y a pas le choix, c'est un plaisir personnel. Notre défaut j'ai aussi ça. Regarde, il bouge quasiment d'1 centimètre le phare. Pourtant il est serré à fond. Donc ça que je vois, faut que je voie les fixations derrière. On voit qu'ici il est bien décalé aussi. Il peut y avoir pas mal d'humidité qui rentre. On voit que dans le feu stop il y a de l'humidité aussi. Donc en fait il y a plein de causes possibles, hein. Ça peut être une connerie. Hein. Celui-ci je ne sais même plus à quoi il correspond. Bon dans le doute on va virer quelques autres fusibles. Genre plafonnier, les lampes, trucs comme ça. Théoriquement c'est celui-ci. C'était les lumières de plafonnier. Là si je l'ai, voilà, ça s'allume pas. Ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, dégivrage de lunettes arrière. Hop, celui-là, on le vire. En plus, moi qui lui ai acheté de la bonne huile toute neuve. Oh là là. Faut pas que tu me fasses ça, ma tétine. Hein. En plus, je lui ai mis un téton de cabuchon de récupération. En plus, il y a mon fidèle cousin Toto. Ça va bien? Attends, parce qu'elle a beau recharger la batterie, elle démarre plus, là. C'était chiotte. Je vais reculer le master, on va foutre les pinces. Quand on achète des merguez, il y a toujours des trucs comme ça. Ah bah, toute nulle. Elle est neuve. Elle a 500 000, cousin. Elle est neuve. Ah, j'ai enlevé tous les fusibles. Hein. Non. Oui, Google. C'est vraiment merde. C'est dommage qu'on a. Volkswagen. Il y a un gros Fidel Master. Pourquoi t'avais pas la cosse ce soir? Bah parce qu'il faut que je voie la panne gros. Mais le pire c'est qu'elle démarre bien. Ah oui, elle démarre bien. En tout cas les vis n'étaient pas rouillées à mon avis. Hein. Attention mon portail. Hop. Magnifique. Allez, vire-moi cette daube. Ah, t'as assuré pour une fois, t'as vu, t'es venu là. T'as vu là? Ah ouais, tu gères. Hein. Tu vas voir, même que quand je lève, des fois ça lève la roue de l'autre côté. Ouais, non, mais non. Tu veux pas mettre tes roues droites parce que là, avec... tu vas lever, ça va plus le. Il va partir là-bas. Attends. Oh, le taco. Doucement. Et là, bim, tout tombe. Et on est trop beau. On va y aller. Bah, elle y va, mais. Allez. Voilà. Oh, de la rouille de qualité. Ouais. Ouais. Vas-y. Ah. Génial. Bon. Maintenant, vu que celle-là, tout est bloqué dessus, il va prendre la chaîne et il va me la foutre là. Impeccable. Ah ouais, je suis très content, gros. Impeccable. Une Audi volante. Oh non, pare-choc. Attends, je vais l'enlever. Ah bah c'est bon. Bon, c'est bon.
Voilà, nickel, vas-y, vas-y. Encore un peu si tu peux. Impeccable, vas-y, c'est bon. Nickel, vu que tout était bloqué, les freins et tout, je vais venir là. Ça, c'est du travail de qualité. Ouais, c'est bon, c'est pas chier. C'est la vista, bébé. Concernant cet Audi, là, je vais quand même aller lui acheter une belle batterie neuve. Même si ça ne sert à rien puisque ma batterie est bonne, j'en aurai une neuve. Et comme ça, on me dira pas, c'est ta batterie, voilà. Et on verra si les quelques fusibles que j'ai enlevés, ça a été ou pas. Dans tous les cas, je vais m'acheter un multimètre là, et puis je vais tout tester. Et puis je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Suspense. Là, c'est vraiment le suspense, les gars. Et comme ça, on pourra continuer la rénovation à moindre coût sur cette chiotte. Allez, je vous laisse. Des bisous.